Parce qu'il est essentiel d'être conseillé dans la durée, CGECO accompagne le chef d'entreprise en phase de création, de croissance ou de transmission. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Parlons PME. Tous les 15 jours, nous allons à la rencontre d'une PME de Lyon ou de la région lyonnaise pour découvrir son activité, bien sûr, mais son parcours et le parcours de ses dirigeants. Ce soir, nous accueillons Laurent Pillot, le directeur de Sagarmatha Lyon. Bonsoir, monsieur Pillot. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise et son nom étrange, Sagarmatha? Sagarmatha. Alors, Sagarmatha, c'est le nom de l'Everest en népalais. Et ce nom, en fait, est justifié par la passion qu'avait la fondatrice de Sagarmatha pour la montagne, pour la nature. Et donc, voilà comment est né Sagarmatha il y a bientôt 20 ans. Alors, Sagarmatha, quand on se renseigne, quand on regarde, on lit cette phrase « Les hommes au cœur de votre stratégie événementielle ». Alors, qu'est-ce que cela veut-il dire? Alors, dans un premier lieu, donc, Sagarmatha est une agence de communication événementielle. Donc, nous organisons toute typologie d'événements pour les entreprises, des séminaires, des conventions, des journées portes ouvertes, des voyages. Mais c'est vrai que nous avons un positionnement spécifique, puisque nous avons la conviction profonde qu'en rendant les participants acteurs d'un événement, ils vont s'approprier les messages et les valeurs véhiculées par cet événement de façon beaucoup plus importante. Et en les rendant acteurs, on s'aperçoit également que des talents individuels vont se révéler, que les participants vont fédérer toute leur énergie, vont mobiliser toutes leurs différences autour de ces valeurs ou de ces objectifs communs. Et c'est pour ça que depuis bientôt 20 ans maintenant, nous avons placé les femmes et les hommes au cœur de nos dispositifs événementiels. Alors, vous placez également le développement durable au cœur de votre action, notamment par la création de Namaska. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est Namaska? Bien sûr. Namaska, en fait, est un département que nous avons lancé maintenant il y a un petit peu plus d'1 an. Et Namaska a pour vocation de mobiliser en interne et en externe autour de la politique RSE de nos clients. RSE, ça veut dire? RSE, responsabilité sociale et environnementale. Pour les entreprises ou les collectivités. Alors, est-ce que c'est une conviction profonde de votre part et de la part des entreprises qui font appel à vous, ou est-ce que c'est simplement surfer sur la vague écolo actuelle? Non, ce n'est que de l'opportunisme, non, je plaisante. Non, bien évidemment, ça fait partie de nos convictions, là encore. Pour citer quelques exemples, Sagarmatha est adhérent d'une association qui s'appelle Tourism for Development depuis maintenant 7 ans. Et donc, nous finançons des micro-projets dans les différents pays dans lesquels nous emmenons des groupes. Nous sommes également adhérents de CO2 solidaire et compensons les effets, les gaz nos émissions de gaz à effet de serre de nos salariés et proposons, dans le cadre de nos événements, à nos clients également de compenser ces émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes également adhérents de nos quartiers ont des talents, donc pour favoriser et aider les jeunes qui sont à la recherche d'emploi en les parrainant, en leur faisant passer des entretiens, en essayant de leur faire profiter de nos réseaux. Et donc ça nous a permis, il y a 1 an maintenant, d'obtenir un label, Lucie, qui témoigne justement de cet engagement sincère, concret en termes de développement durable qui est vraiment dans nos gènes. Et comment ça se traduit dans votre pratique et comment ça se traduit par exemple quand vous organisez un séminaire, une convention, que sais-je, pour une entreprise, comment ça se traduit concrètement? Alors concrètement, il y a 2 cas de figure, soit un événement classique, ça peut être un voyage par exemple, et dans le cadre de ce voyage, on va proposer à nos clients d'aller à la rencontre de la population à travers une activité qui peut être ludique, une rencontre sportive, et on va en profiter en collaboration toujours avec une association locale pour faire un don à un club de sport. Et d'un côté, il y a ce don, donc on va essayer d'apporter un peu d'aide à la population locale, et en même temps, cela entraîne une rencontre entre les participants et la population locale, et on s'aperçoit que ça apporte vraiment un supplément d'âme au voyage et une autre dimension à ce voyage. Dans le cadre d'un événement, ça peut être un événement tout simplement éco-conçu. Et là, c'est du bon sens, en amont, pendant l'événement, en aval, où on va s'efforcer. Alors, on est dans des événements, donc par définition, c'est éphémère. On laisse une empreinte. Donc, l'idée, ça va être de laisser une empreinte la plus faible possible, en limitant au maximum les transferts, en choisissant des destinations facilement accessibles pour l'ensemble des participants,
en essayant d'avoir des techniques, par exemple, en termes de lumière qui vont être à faible consommation d'énergie, en travaillant avec des restaurateurs et des traiteurs qui vont baser leurs recettes sur des produits locaux, des produits de saison. Ça va être en termes de signalétique. Voilà. Et puis, il y a également des clients qui, aujourd'hui, se rendent compte que leur politique en termes de RSE peut aussi mobiliser des énergies en interne. Et c'est des valeurs auxquelles les salariés sont souvent très attachés. Donc on a des événements qui sont vraiment autour de ces valeurs, comme par exemple l'emploi des personnes handicapées ou la gestion des déchets. Merci beaucoup Laurent Pillot d'être venu sur le plateau de Parlons PME. Vous aurez découvert cette nouvelle PME ou cette PME lyonnaise. On se retrouvera dans 15 jours pour un nouveau numéro de Parlons PME. Bonsoir, merci de votre fidélité. Merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé dans la durée, CGECO accompagne le chef d'entreprise en phase de création, de croissance ou de transmission.